Peggy 32. Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pikeman. Alors aujourd'hui, on va te faire un tuto. On va te faire un tuto parce que je pense que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas une certaine chose. Alors, c'est sur toutes les consoles. Hein. Ça va de la PlayStation 5 à la Xbox Series X. Alors, le problème qui se passe sur la Nintendo Switch, c'est que tu as 5 types de NAT. Tu as le A, le B, le C, le D. Donc, tu en as 5. Et plus que tu as un NAT lointain par rapport au début de la lettre de l'alphabet, plus que tu auras des problèmes de connexion. C'est-à-dire tu pourras pas rejoindre des parties de tes copains, tu auras des problèmes pour aller sur le shop ou pour quoi que ce soit. Alors je te mettrai un lien en description, hein, mais bon, on va t'expliquer un petit peu. Alors le problème qui se passe en réalité quand tu as un problème de NAT, c'est tout simplement que tu as des problèmes de port, je dis bien, dans ton routeur, c'est que les ports ne sont pas ouverts. C'est-à-dire que ta Nintendo Switch, quand elle essaye de se connecter, hein, pour faire simple, imagine-toi, tu es devant une porte et tu n'as pas la clé pour ouvrir la porte. Donc la console arrive, se met devant la porte, mais comme elle n'a pas la clé, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Donc elle n'arrive pas tout simplement à se connecter sur les bonnes passerelles pour rentrer, on dira, sur Internet. Donc ça fout sa merde. Alors il y a des fois, hein, tu arrives tout simplement en faisant une chose toute bête, mais ça, il faut s'y connaître en informatique, ou il faut appeler ton fournisseur d'accès Internet pour lui demander, tout simplement, puisque dans les paramètres de ta Nintendo Switch, hein, dans les paramètres de connexion, quand tu regardes, tu as ce qu'on appelle une adresse MAC. L'adresse MAC, tout simplement, c'est-à-dire que tu vas donner à ta Nintendo Switch toutes les clés pour aller partout. C'est-à-dire que, en fin de compte, la Nintendo Switch ou ta PlayStation 5 ou ta Xbox Series X, elle a un pass. Ça ouvre toutes les portes. Voilà. Ça t'oblige tout simplement à pas rajouter les ports dans ton routeur ou quoi que ce soit. Juste en ajoutant l'adresse MAC de ta console ou de ta box internet ou de ton ordinateur ou de quoi que ce soit. Les seules personnes capables de le faire, c'est soit toi si tu as accès à ton routeur ou soit ton fournisseur d'accès à Internet. Alors quand vous avez des problèmes de connexion, c'est pas tout d'essayer de vous dépatouiller par vous-même, c'est bien. Vous êtes des gens intelligents et qui ont envie d'apprendre. Mais sachez aussi que vos fournisseurs d'accès Internet, ils sont là pour ça. Vous payez une connexion Internet, mais vous ne payez pas qu'une connexion Internet. Vous payez aussi un service. Vous payez, ils ont plus, le pire c'est qu'ils sont obligation à résultat. Donc moi je t'invite, si tu as des problèmes de NAT, port sur ta Switch, ta PS5 ou ta Xbox, première chose, à essayer de contacter ton fournisseur d'accès Internet et de prendre l'adresse MAC de ta Switch, de ta PS5 ou ta Xbox Series X et lui demander s'ils peuvent te la rajouter, tout simplement dans ton routeur. Alors généralement ils vont te dire d'aller tout simplement te brosser puisqu'ils vont dire nous on n'a pas accès à ça, c'est votre interface utilisateur. C'est pas grave. Tu regardes des tutos sur YouTube, je ferai pas de tuto parce que j'ai pas accès à tous les fournisseurs d'accès Internet. Tu tapes dans YouTube ou dans Google accès interface routeur, je sais pas, Free, SFR, Orange ou quoi que ce soit, et une fois que tu es dedans, tu rajoutes comment rajouter une adresse MAC dans le routeur. Et ça, tu le fais tout seul comme un grand. Alors, je veux pas être méchant, mais c'est pas à Big Pikeman ou à Romu de faire des tutos qui vont faire quasiment pas de vues, qui vont rien me rapporter pour des personnes qui touchent de l'argent comme Free, SFR ou quoi que ce soit, et que c'est leur boulot de le faire. Je suis désolé, donc moi, la première chose que tu peux éventuellement essayer de faire, c'est de modifier ton DNS. De toute façon, je te mettrai un site internet en description où tu pourras aller regarder ce que c'est les problèmes de NAT-port, voilà, et qui t'explique comment faire. Mais ça, après, c'est pareil, hein, c'est au bon vouloir de ton routeur ou de ton accès, voilà. La première chose que tu peux essayer de faire, c'est tout simplement de changer l'adresse DNS de ton serveur. Ça, c'est la première chose à faire. Une fois que tu as changé ton serveur DNS, il y a plein de tutos sur la chaîne. Tu regardes si tu es toujours avec un NAT port, on dira D, F, hein,
Bah, le problème, c'est, voilà, quoi. Moi, personnellement, je ne peux pas t'aider. Je ne connais pas ton fournisseur d'accès Internet. Je ne connais pas, bah, tout simplement, ce que tu as comme installation chez toi. Voilà, moi, je ne peux pas te faire un tuto et te dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut aller modifier ci ou modifier ça. Parce que après, si tu fais des choses et que c'est encore pire, ben voilà. Alors, si j'ai un conseil à te donner, que tu as des problèmes de NAT et que tu as une connexion Internet chez toi et que tu as un téléphone, ben tu fais un truc tout bête. Tu fais un truc tout bête. Tu fais un partage de connexion si tu as beaucoup de data sur ton téléphone. Tu connectes ta Nintendo Switch sur ton téléphone et puis tu joues avec la data de ton téléphone. Voilà, tu fais un partage de connexion Wi-Fi et tu connectes ta Nintendo Switch dessus. Et tu mets ton téléphone pas très loin de ta console et pas trop loin à l'intérieur de ta maison parce que si après c'est pareil, t'as pas beaucoup de réseau, ça va pas marcher de fou. Mais bon voilà, ça peut être aussi une solution qui t'apporte la possibilité de jouer tout simplement avec ta Nintendo Switch avec tes amis. Tant qu'à savoir que la data, que ce que consomme la Nintendo Switch quand tu joues online, ça consomme quasiment que dalle. Hein. Voilà, à part si tu fais de l'installation ou des mises à jour, moi je te conseille plutôt de rester sur le Wi-Fi de ta maison. Et puis une fois que tu veux jouer avec tes potes, bah, de te connecter sur ton téléphone avec la data. Voilà, c'est si tu n'arrives vraiment pas à régler le problème, moi personnellement, je ne peux pas t'aider plus que ça. Voilà. Moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. N'oublie pas que dans la description, tu auras le lien d'un site internet qui t'explique qu'est-ce que c'est un type NAT, comment tu règles les problèmes. Voilà, tu auras un petit peu à lire. De toute façon, c'est sur le site de Nintendo, donc j'ai rien fait de plus que taper dans Google et te donner un lien. Voilà, je suis désolé. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et essaye de contacter ton fournisseur d'accès Internet, le service client, leur demander si éventuellement ils peuvent rajouter l'adresse MAC de ta console parce que tu as des problèmes, ou de regarder éventuellement les ports que tu dois ouvrir et leur demander de le faire. Il y a certains fournisseurs d'accès Internet, ils sont pas trop chauds, mais si tu les emmerdes un peu, ils le font. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus dans le bus. Ciao les amis.